Hello, on se retrouve pour le débrief de la 5e étape du Tour de Suisse. Une étape qui a tenu toutes ses promesses. Alors on s'attendait à une course de côte et c'est ce qu'on a eu. Une étape très animée dans sa dernière partie, dans ce dernier col de Cari. Petite chose pour commencer d'abord et mea culpa par rapport à ce que j'ai dit hier sur le niveau de Richard Carapace, que je trouvais en deçà de son niveau. Il se trouve que j'ai appris tout à l'heure qu'il n'avait pas pris le départ ce matin, comme son coéquipier Bettiol. Tous les deux tombés hier. Bettiol, il était leader du général hier. Il est tombé, je l'avais vu particulièrement amoché, il n'est pas parti ce matin. Et c'est également le cas de Carapaz en fait, qui avait été pris dans cette chute. C'est pour ça que l'Équatorien n'était pas à son niveau. On leur souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Donc voilà, petit mea culpa par rapport au niveau de Carapaz. Je ne savais pas qu'il s'était fait mal hier et du coup voilà, retrait. J'espère qu'il aura récupéré pour le Tour de France. Du coup, si on revient sur cette étape, je vous montre tout de suite le profil qu'on avait vu hier. Cette étape Ambry-Cari, alors toute cette partie-là, j'occulte. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc tout s'est joué dans cette dernière ascension de Cari. Une dernière ascension qui a tenu toutes ses promesses. L'échappée a été repris au pied. Et c'est Ineos et UAE, enfin Ineos à moindre échelle, c'est UAE, surtout Jan Christen, le petit gamin de 19 ans. Autre pépite que UAE a alpagué dans son équipe. Le petit Jan Christen qui a roulé très très fort sur la première partie. Très vite, on s'est retrouvé à 20-25 coureurs. Lenny Martinez avait déjà sauté. Je reviendrai après sur les coureurs français. Ça roule très fort. Jan Christen qui élimine beaucoup de monde. Et après, il y a la petite pépite mexicaine, Del Toro, qui prend le relais à 7 km 300 et qui va faire un effort pas aussi long que je l'avais imaginé. Je pensais que Isaac Del Toro aurait pris le relais. 2-3 km et qu'après on avait vu directement Adam Yates attaquer et Almeida défendre sa position. En fait, il n'en a rien été du tout. Je crois que Del Toro prend le lead à 7 km du sommet. Et c'est finalement Almeida qui, 700 mètres après, à 6 km 300, j'ai noté, qui prend le relais, déterminé Almeida. On revoit un peu l'Almeida qu'on avait vu gagner une étape du Tour d'Italie l'an dernier. Conquérant qui prend des initiatives, peut-être à la demande d'Adam Yates, et qui met plein pot. Dès qu'il prend le relais, tout de suite, les deux surprises, c'est de voir Skiel Moseux, deuxième hier, sauter directement, et Kelderman, que je pensais voir meilleur aujourd'hui, parce que je trouvais qu'hier, le résultat ne reflétait pas son niveau réel. Et au final, il n'en a rien été. Kelderman a sauté très tôt, comme Skiel Moseux. Et Almeida qui roule, et ça dure longtemps. Il prend le relais à 6 km 300. À 4 km 300, les derniers résistants sautent tous les uns après les autres. Pidcock à 4 km 300. Pidcock meilleur que la veille pour le coup. Et il va tenir ce rythme juste à 1 km 700 alors qu'ils ne sont plus que 5 et l'attaque d'Adam Yates. Attaque d'Adam Yates, comme on a l'habitude de le voir, quoi. Je veux dire, c'est une attaque puissante, il dégage beaucoup de force tout en lanceuse. Et on a la petite surprise quand même de voir dans un premier temps Bernal puis Mas le suivre. Yates n'a pas douté en vérité, il savait très bien qu'en suivant le rythme de son attaque comme ça, 500 mètres après, Bernal et Mas, les derniers résistants, allaient sauter. C'est ce qui se produit. Et Yates a déroulé jusqu'à la ligne avec Almeida juste derrière qui faisait le petit show pour UAE. Donc voilà, une étape contrôlée, dominée, écrasée par UAE. Si on revient sur le classement de l'étape, que je vous mets tout de suite. Voilà, du coup Adam Yates vainqueur devant Almeida, son coéquipier. Attention, j'aimerais quand même mettre un petit point par rapport à ça. Ces deux-là, Joao Almeida et Adam Yates, voilà. Ils explosent le Tour de Suisse. Et on parle là des numéros 2 et 3 de UAE sur le prochain Tour de France. On parle même pas de numéro 1. Ces mecs-là seraient leaders n'importe où ailleurs. Que dire, écoutez. Ici, on avait les 5 plus forts qu'on a vu se détacher juste avant le replat, 4 km du sommet.
Donc si on fait le petit détail, Adam Yates, je l'imaginais vainqueur, c'est ce qu'on a eu, il était bien au-dessus du lot. Par contre, pour moi, Almeida deuxième, c'est une bonne surprise, une très bonne surprise. C'est pas étonnant par rapport à ce qu'il a montré hier, mais hier il fait troisième en suivant. Aujourd'hui il est deuxième et il est acteur. Mais acteur, c'est lui qui explose tout le monde. Et le voir terminer deuxième à 5 secondes de Yates, je me demande si aujourd'hui Almeida n'est pas plus fort que Yates. Parce que Yates est resté au chaud dans la roue de son coéquipier. Et Almeida ne termine qu'à 5 secondes. Alors que Yates s'attaque au kilomètre 700. Le dernier kilomètre, c'est Almeida qui le grimpe le plus vite. Donc ça c'est dingue de le voir à ce niveau-là. Encore une fois, hein, il n'y a qu'au Tour d'Italie l'an dernier sur l'étape qu'il gagne que je l'avais vu à ce niveau. Donc Almeida, il est très chaud cette année. Bernal troisième, je l'imaginais meilleur qu'hier, donc c'est logique pour moi. Il monte en puissance pour le Tour de France, comme son coéquipier Pidcock, qui avait un peu déçu hier, qui est bien meilleur aujourd'hui. Et même s'il explose, alors je l'avais noté, il explose 4 km 300. Il débourse un peu moins d'une minute, il finit 7. C'est bien, c'est en progrès. Alors Higuita, ça c'est une petite surprise. Je ne l'ai pas vu du tout hier. Je ne savais même pas qu'il était sur le Tour de Suisse, pardon. Ouais, 20e hier, anecdotique. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce top 10 ? Sergio Higuita, donc 8e. Oscar Onley, sur les mêmes bases qu'hier, hein, il fait 6 aujourd'hui. Hier, il avait déjà fait 6, je crois. 6 aussi hier, voilà. Félix Gall, 9e. Pareil, un poil limité. Mais bon, en vue du Tour de France, pour moi, les feux sont ouverts pour Félix Gall, il n'y a pas de souci. Il est un cran en dessous du AE de Bernal, mais c'est pas grave. Par contre, la surprise, je n'ai pas parlé de lui, mais il était dans les 5 survivants, là, les 5 derniers coureurs. Richie Tello. Lui, il est... Voilà, écoutez, pour Israël, on a Derek Guy sur le Dauphiné, qui a été incroyable. Et là, on a Richie Tello. C'est fou la montée qu'il nous fait, parce qu'en plus, il fait 4 aujourd'hui. Mais lorsque Yann Christen roulait, il avait déjà attaqué avec un Q36, je crois. Et il s'est relevé lorsqu'il a vu que ça menait nulle part cette attaque. Il s'est relevé et au final, il s'est vachement bien accroché, quoi. Il fallait être très solide pour tenir le rythme d'Almeida. Donc ça, c'est la très bonne surprise de la journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le top 10 ? Hugues de Broek, 10e, qui sauve les meubles pour Visma. Pelayo Sanchez. Del Toro, j'ai pas envie de dire qu'il est décevant aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'attends tellement de ce coureur qu'aujourd'hui, j'espérais qu'il puisse faire un effort... équivalent à celui d'hier, qui puisse lancer Yates. Bon, Almeida en a décidé autrement. Voilà, 12e pour le gamin, c'est très solide. Kelderman, un poil décevant, 15e. Voilà. Je vois Lenny Martinez, 24. Peut-être l'occasion pour moi de faire un petit bilan sur les 3 têtes d'affiche du cyclisme français sur ce Tour de Suisse. On avait, à des niveaux différents, donc, je vais parler de Lenny Martinez, de Kevin Vauquelin et de Valentin Paré-Peintre. 3 conditions très différentes. On a Lenny Martinez qui fait 24e aujourd'hui à 3 minutes, plus de 3 minutes, 3,10. Donc Lenny, là, il est un peu dans son ventre mou de la saison. Il a fait un gros début de saison. Si je vous montre sa saison, hop, ici. Grand Camino, 2e du général, Trophée Les Guglia, Catalogne. Les petites classiques en France, Tour de Romandie, le Mercantour, et il revient sur le Tour de Suisse. Depuis le début de l'année, il marche très fort. Sur ce Tour de Suisse, pour moi, c'est pas grave s'il n'est pas au niveau, parce qu'il n'est pas au niveau auquel on l'attendait, il est un peu en dessous. Et c'est pas grave, parce que son objectif, c'est pas le Tour de France, il n'y sera pas, tant mieux. Il sera sur le Tour d'Espagne. Pourquoi je dis que c'est pas grave ? À son âge, avec le début de saison qu'il a fait, je m'inquiéterais, si l'objectif de son année c'est le Tour d'Espagne, je m'inquiéterais si au mois de juin, il tient le même niveau qu'en début d'année. Dans le sens où, plus tu vas tenir cette grande forme du mois de février au mois d'août, plus tu as de chances au mois de fin août et septembre, pendant le Tour d'Espagne, de perdre ton niveau. Parce que c'est très difficile de tenir un haut niveau de performance sur toute une saison. Donc c'est rassurant. En vrai, c'est rassurant. Je ne trouve pas ça grave. S'il est un peu à la roue de Tour de Suisse, il fallait qu'il ait un moment en ce milieu de saison un peu creux.
il va sortir de Suisse, il va recharger les batteries, il va aller en stage et tout. Donc, pas d'inquiétude pour Martinez. Autre coureur, Valentin Paré-Pinte, qui fait 50e, je crois, aujourd'hui, plus de 10 minutes. Enfin, il a éclaté très tôt dans l'étape et après, il s'est complètement relevé. Lui, c'est autre chose. Il sort d'un Tour d'Italie exceptionnel. Il arrive sur le Tour de Suisse. C'est normal qu'à un moment donné, le corps relâche. Hier, il fait encore une belle étape. Il a peut-être un peu dépassé ses réserves hier. Parce que faire une course de 3 semaines, enchaîner avec une course d'une semaine du World Tour sur le Tour de Suisse avec le niveau qu'il y a, c'est normal d'avoir cette baisse de régime. Donc pareil, on ne peut pas lui jeter la pierre, quoi. Je veux dire, ce qu'il a fait hier, c'était déjà très bien. Ce qu'il a fait au Tour d'Italie était incroyable. Donc, qui baisse de régime aujourd'hui, écoutez, c'est normal. Donc, pas de souci avec ça. Et la troisième tête d'affiche dont je voulais parler, c'est Kevin Vauquelin. Alors lui, pareil, rien à voir avec un qui a fini le Tour d'Italie et l'autre qui veut préparer le Tour d'Espagne. Là, on a quelqu'un qui prépare le Tour de France. Le Tour de France, c'est dans 2 semaines. 2 semaines et Kevin Vauquelin sur cette étape, 32e à 5 minutes. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant. Je ne dis pas qu'il doit être dans les 10 meilleurs de ce Tour de Suisse qui a un niveau extrêmement relevé. C'est des mecs qui vont jouer top 5 podium sur le Tour de France qui sont devant aujourd'hui. Mais 5 minutes sur cette étape, c'est quoi? C'est 2, c'est 3 de trop peut-être? Pour moi, regardez, si je vous montre, il doit être là. Kevin Vauquelin, pardon, il doit être entre la 15e, ouais, Lopez, 25, voilà. Donc entre 1,45 et 3 minutes. 5 minutes, ça fait trop. Alors, un jour sans, ça peut arriver. Il y a des très grands champions comme Remco sur le Dauphiné qui étaient plus en retrait dans la montagne. C'est pas dramatique. 32e, mais c'est pas rassurant non plus. Voilà, pour Kevin Vauquelin. C'est pas rassurant. Il sera leader d'Arca sur le Tour de France. Il faudra voir ce que ça donne vraiment dans les 3 jours qui viennent et surtout sur le dernier chrono dimanche. On saura s'il est en pente ascendante de forme ou en pente descendante. C'est décevant, mais il faut s'inquiéter un petit peu, je pense. Voilà. Donc ça, c'était pour le retour sur le côté français, les 3 têtes d'affiche dont je voulais parler. Si on jette un coup d'œil sur le général, qu'est-ce que ça dit ? J'y arrive, pardon. Voilà, le général. UAE ont tué le général aujourd'hui. Adam Yates, Almeida 2e à 35 secondes, Bernal très bon 3e à 1,11, 4e Enric Mas, bon là déjà, là le podium il est sécurisé pour moi. Je dis hier que j'avais le podium avec Skelmose. Alors on n'est pas à l'abri que demain ou Bernal ou Almeida sautent. J'y crois pas, personnellement. Plus les étapes s'enchaînent, plus le classement général se fige. Je pense qu'on tient là le podium du Tour de Suisse. Que dire d'autre? Only solide top 10. Skelmose qui est descendu aujourd'hui, décevant. Décevant, mais encore une fois, voilà. Skelmose souffle un peu le chaud et le froid, peut-être encore un peu jeune pour être régulier. On sait que sur une semaine il est très solide, sur 3 semaines il y a des défaillances, donc on verra ce que ça donne sur le Tour de France. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Hier c'était très bon pour Skelmose, donc voilà. Donc un top 10 bien dessiné. Il y aura match, je pense, là. 12 premiers, peut-être Isaac Del Toro. On verra ce que ça donne demain. Et en parlant de demain, alors, normalement, on était censé avoir pour demain cette étape. Une étape de 152 km, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, avec le Nuffenenpass. Et je ne sais plus le nom d'arrivée, c'est Blatten. Voilà, ça c'est ce qu'on devait avoir. Finalement, comme il neige ici, là, au Nuffenenpass, au mois de juin, tout va bien. Eh bien, on n'a plus, pardon, je vous montre que cette petite partie-là. Le départ se fera ici demain pour arriver ici. C'est la seule solution qu'ont trouvé les organisateurs du Tour de Suisse. Du coup, ça nous donne ce profil-là. 42 km 500. Partie descendante pour arriver au pied du Blatten. Un Blatten court, ça fait quoi? 6 km? Quelque chose comme ça? Je vous mets le Blatten. 5 km 800, 8,8% de moyenne.
C'est costaud. Alors, c'est pas très long. 6 km, en vrai, ça défile assez vite. On peut tenir les roues, je pense. Tout dépendra du rythme, du AE notamment. Mais je trouve que cette côte-là, ces 6 km à ce pourcentage-là, c'est parfait pour Adam Yates. Encore. C'est juste trop bien pour lui. Ce côté un peu grimpeur-puncher. Alors aujourd'hui, il est plus grimpeur qu'il n'était puncher, mais ça lui convient merveilleusement bien. Donc pour demain, je ne veux pas tuer le suspense, mais si UAE contrôle de la même manière qu'ils ont contrôlé aujourd'hui, bah écoutez, vu les jambes d'Almeida, vu les jambes de Yates, je pense qu'on part à nouveau sur un doublé. Alors ça peut faire rager, mais ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus et c'est trop court. Demain, c'est quoi la résistance? Skelmose, il a été lâché aujourd'hui. Bernal, c'est trop court pour lui, 6 km, et c'est pas assez haut en altitude. Riccitello, il est tout jeune, attendez, il vient de claquer une performance incroyable. Je doute que demain, il récidive à un tel niveau, et puis surtout qu'il puisse dépasser les 2 UAE. Donc j'ai pas trop de doute sur Henrik Mas, j'y crois pas non plus, pardon. Pas trop de doute sur le fait que demain, les UAE vont se partager la victoire d'étape. Et il n'est pas impossible que Yates la donne à Almeida. Vous voyez, aujourd'hui, il y a peut-être eu un quiproquo à l'arrivée. J'avais l'impression qu'Almeida souhaitait que Yates lui laisse la victoire. Mais là, on est quand même entre ces deux-là dans une bataille d'ego. Je pense que Yates a bien fait de ne pas attendre Almeida et de vraiment montrer que c'est lui le patron sur ce Tour de Suisse. Mais demain, écoutez, s'ils sont au même niveau qu'aujourd'hui, si Yates et Almeida arrivent à se débarrasser des autres très vite, ça fera un Almeida, 2 Yates. Ça, c'est mon prono pour demain. Voilà, l'étape est très courte, sera contrôlée par UAE. On va arriver en faux plat descendant pour jeter dans la dernière ascension plein pot. J'y crois pas du tout pour les échapper. Ouais, à Blatten, je pense que ça va faire encore doubler UAE. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour cette étape du jour. J'ai fait un petit chapitre côté français, mais ça me tenait à cœur de parler de ces 3 coureurs qui ont des objectifs tout à fait différents et des conditions tout à fait différentes. Voilà, bah écoutez, je peux conclure ici, j'ai rien oublié. Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et on se voit demain pour cette étape raccourcie, 42 km 500. Cette 6e étape qui promet du spectacle. Enfin, la dernière ascension, ça va dépoter. Merci beaucoup, bonne soirée, à demain, ciao.